Les amis, Harry Mariette, master en Krav Maga. Aujourd'hui, on va parler ensemble de 3 données fondamentales. Le savoir, le savoir-faire et le faire savoir. Voilà, comme vous le savez, je suis parfois en contradiction ou en opposition avec certains personnages de YouTube qui font des choses, etc. Ou parfois, vous avez le sentiment d'avoir quelqu'un en face de vous qui est très bon, mais vous n'apprenez pas avec lui. Au contraire, il n'est pas très bon, mais vous trouvez que c'est un professeur extraordinaire. Et je vais avec vous décortiquer la base de l'enseignement et certainement la base de ce que doit avoir chaque instructeur, directeur, enseignant, ou ce que devrait avoir chaque pratiquant également d'arts martiaux ou même de sportifs en général. Je vais commencer par le savoir. Alors effectivement, dans chaque domaine, il y a des levels différents, il y a des niveaux différents, mais le savoir, combien de gens font des exercices, des grands sportifs parfois, font des techniques et ne savent pas en fait pourquoi ils le font comme ça. Et donc, moi je pense que si tu veux devenir un instructeur de talent, le savoir, pourquoi je fais les choses comme ça, pourquoi cette méthode-là est bonne, pourquoi cette technique-là est efficace, pourquoi cette technique-là n'est pas efficace, pourquoi ça n'a aucun sens, etc. Le savoir. Il y a une technique très simple, excusez-moi, je transpire. Il y a une technique très simple, vous n'avez qu'à simplement regarder le coup de poing, le truc de base. Combien d'enseignants, lorsqu'ils frappent, mettent la hanche, baissent l'épaule, gardent le coude collé, penchent un petit peu le corps, frappent à 2/3, etc., etc. Donc simplement savoir les choses. Qui c'est par exemple, qui est normalement le garant du savoir? Je prends l'exemple d'une compétition sportive. Si je devais définir qui est quoi et qui fait quoi dans une compétition sportive, le garant du savoir est l'arbitre. Lui, il sait, il connaît les techniques. Je n'ai pas dit qu'il savait les réaliser parfaitement, mais il les connaît, il sait ce qu'on peut faire, il sait ce qu'on ne peut pas faire. Il est le garant du savoir. Ensuite, on a le savoir-faire. Le savoir-faire, les amis, c'est ce que l'on retrouve. Et c'est là où moi j'ai un problème, c'est ce qu'on retrouve sur YouTube. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui ont un grand savoir-faire. Je ne vais pas citer de nom parce que certainement dans l'état dans lequel je suis avec ma jambe, ce n'est pas le moment de me discuter, mais vous avez des gens qui sont des athlètes et qui savent faire les choses. Et le problème que j'ai avec ces gens, c'est que, on va le voir ensuite, je ne suis pas du tout convaincu que ce sont de bons enseignants, c'est une première chose. Et quand je les vois travailler, ce sont des athlètes, etc., moi, j'ai pas toujours la sensation qu'ils ont compris les choses. J'ai fait une autre vidéo sur la conséquence des actions. Quand je vois que le gars donne un coup à la gorge, puis un coup au génital, puis encore un coup au visage, et puis se retourne, fait un coup de pied sauté, machin, enfin, il sait le faire. C'est fantastique, c'est un athlète, il a du talent, mais ça n'a aucun sens, il n'a aucun savoir derrière. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que aujourd'hui, la majorité des gens, et quand je dis la majorité des gens, c'est évidemment les plus jeunes d'entre nous, vont aller vers suivre tel gars qui, waouh, il est fort. Peut-être qu'il est fort, peut-être. Mais l'entraîneur de Mike Tyson, Cus D'Amato, il n'était pas aussi fort que Mike Tyson, vous savez. Mais c'est lui qui a façonné Mike Tyson. Ce que vous devez rechercher, vous, en tant que pratiquant, c'est pas de retrouver l'athlète formidable, etc. C'est de trouver quelqu'un qui va faire de vous un athlète. C'est pas exactement la même chose. Je vais faire un parallèle au football. Au football, il y a de très 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 grands joueurs. Alors évidemment, il y a des Zidane qui, eux, arrivent à faire, des Deschamps, etc., qui arrivent à faire le parallèle entre la carrière sportive et la carrière d'entraîneur. Donc il y a des gens, et modestement, je pense que j'en fais partie également, qui arrivent à faire une transition positive
de la carrière de pratiquant à la carrière d'entraîneur, mais force est de reconnaître, c'est moins de 10% des gens, c'est même moins que 5% des gens. Donc c'est assez rare. Et ensuite, on a la troisième donnée qui est le savoir, qui est le faire savoir. Alors le faire savoir, c'est quoi? Ce sont tes qualités d'enseignant. C'est comment est-ce que je vais te faire, pas seulement comprendre, mais te faire faire la technique. Comment est-ce que je vais faire en sorte qu'une technique donnée, au sortir de l'entraînement, tu l'auras acquise. Ça, on est vraiment dans le faire savoir. Je prends un exemple, je peux te mettre un super boxeur qui est champion du monde par exemple, il va boxer devant toi, c'est pas pour ça qu'il va t'apprendre comment faire la technique. Je peux te mettre un boxeur relativement moyen qui lui au contraire va t'expliquer non, tu fais comme ça, et peut-être que là tu vas y arriver. Vous comprenez la nuance? Donc s'il vous plaît, et c'est le but de la vidéo, je pense tout d'abord que tous les instructeurs devraient avoir les 3 champs. Parce qu'effectivement, sans savoir, tu vas rester un instructeur assez limité. Tu vas te contenter de recopier des techniques. J'en connais, en Krav Maga et dans d'autres arts martiaux, j'en connais. Ce sont des gens qui ont un succès relatif, mais qui en réalité n'ont rien compris à ce qu'ils font. Ils copient, un petit peu comme des... Ils copient. Ok. Si maintenant tu sais et tu sais transmettre, c'est top, j'en connais aussi. Mais si tu ne sais pas toi-même montrer, c'est-à-dire que tu n'as pas le savoir-faire, tu ne sais pas toi-même montrer la technique, etc., c'est évidemment problématique. Donc ici, essaye d'avoir ces 3 champs. En tant qu'instructeur, essaye d'avoir ces 3 champs. Et en tant qu'instructeur, le savoir-faire doit être le champ le moins important. En tant que pratiquant, c'est le champ le plus important. Ce qu'on demande à un pratiquant, c'est, mon ami, tu dois savoir faire les choses. Ça, c'est ton objectif numéro 1. En tant qu'instructeur, tu dois faire savoir faire les choses. Faire savoir, c'est ton objectif numéro 1. Faire savoir et également avoir du savoir. Et je vais me positionner maintenant en tant que directeur, responsable de fédération, etc. Le savoir, je le dis souvent à mes experts les plus élevés, vous êtes les gardiens du livre. Le savoir est à ce moment-là la chose la plus importante. Je prends un exemple, quand IMI, où j'ai fait dernièrement Rafi El-Egrissi j'ai fait une interview de Rafi qui est grand maître en Krav Maga, le monsieur a presque 80 ans, vous pensez bien que on n'a pas à ce moment-là le savoir-faire que l'on avait lorsqu'on a 25 ans, c'est de la logique pure, quoi. Mais il sait, il a l'expérience, et ça se respecte évidemment. Donc s'il vous plaît, si vous cherchez un instructeur de qualité, essayez qu'il ait les 3 valeurs. Il sait les choses, il sait les faire, et le faire savoir, il sait les transmettre. Si ses qualités pédagogiques et son savoir sont plus grands que son savoir-faire, allez quand même chez lui. N'allez pas chez le gars qui boxe, qui frappe, etc., qui fait tout bien, mais qui, vous le voyez, a peu de savoir et n'a aucune pédagogie. Vous n'arriverez à rien. Vous pourrez dire mon entraîneur est le plus fort, sans doute, mais vous n'arriverez à rien. Ok les gars, bye bye.